et content de te retrouver dans ma chaîne. Voilà, donc ici tu es bien dans une vidéo qui va te montrer comment repasser un pull à capuche sans capuche. Et voilà, donc avant tout, je me suis filmé juste pour que vous voyez que voilà, il n'y a pas que le ménage, il n'y a pas que les corvées à faire. Mais voilà, ça c'est mon instant d'entretien, donc je voulais le partager aussi en même temps sur la vidéo. Comment je m'entretiens, on va dire, je me maquille entre guillemets, vraiment parce que c'est pas un gros maquillage, un peu pour commencer mes journées. Donc voilà, je mets juste du concealer, je vais juste un peu mes sourcils, un peu de mascara, du labello et ensuite ça passe. Et puis tout simplement parce que tu as des jours comme ça où tu as envie de te faire plaisir tout simplement, il y a des jours où tu as envie de te maquiller et d'autres pas, donc ça fait partie de la vie. Voilà, enfin on va commencer avec mon vieux Calor, donc c'est mon Calor, un simple fer à repasser de ménage. Et ici entre temps, parce que je devais commencer ma vidéo, mais entre temps j'avais oublié que je devais faire les devoirs à Alexandre parce que c'était son jour de congé. En même temps je prépare ma table, je mets l'eau à repasser. Cette eau là c'est une eau que j'achète chez Action, ça coûte que 75 ou 79 centimes pour que je sois sûr. C'est super top parce que ça fait vraiment du très bon repassage. Alors ici je règle ça en mode laine, donc voilà c'est un fer passé à vapeur bien sûr. Et pourquoi? Parce que c'est très important de suivre les instructions qui sont dans votre fer à repasser. Donc si c'est en mode laine, c'est de la laine, soit c'est coton, c'est du coton. Pour moi c'est de la laine synthétique, donc du coup je vais repasser ce polo là. Ce pull là avec donc la température réglage sur la laine. Je commence donc toujours avec les bras, donc tu commences avec les manches pour repasser la face avant et ensuite tu passes d'office à la face arrière. Tout ça pour que ça donne un bon repassage. J'essaye d'éviter donc les manches des poignets pour les repasser tout simplement parce que la chaleur abîme cette matière-là, c'est pas fait pour repasser en fait. Donc voilà, pour moi c'est pas fait pour repasser, donc je repasse la face A avant et la face B, donc la face arrière des manches. D'abord les deux manches. I wanna see you in the morning, wake up when you say hello to the world. I wanna look deep inside what's... Donc voilà, ici on va passer par le corps du pull. Donc je fais la face A du corps, donc la face de gauche, ensuite la face de droite par devant. C'est comme ça que je repasse tout simplement pour avoir une structure qui est bien repassée. C'est pas un gros repassage non plus, mais c'est juste pour qu'il n'y ait pas des plis lorsque je vais le ranger dans les armoires. Donc je fais d'abord le devant et ensuite je passe au côté arrière du pull. Voilà, là mon pull est refait, il est bien, il est prêt à porter parce que moi je supporte juste pas des plissures dans ce genre de pull là. Là maintenant on va plier. Alors pour plier, je le tourne toujours donc sur le ventre. Je vais d'abord plier donc en deux. Hein. Je pense que vous voyez un peu comment je fais parce que c'est un peu difficile à expliquer ça comme ça. Et je plie les manches vraiment derrière le dos. Et je plie en deux, ça rentre facilement dans l'armoire, ça prend pas de l'espace. Il faut replier pour avoir la méthode de Marie Kondo là qu'on entend un peu partout. C'est pas super plié non plus, c'est pas super droit non plus, mais l'idéal c'est qu'il soit le moins possible plissé. Ici je te montre juste comment je plie mes pulls avec capuche. Donc je mets toujours le capuchon à l'intérieur avant de plier les manches. Sinon, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce genre de vidéo te plaît. N'oublie pas à t'abonner surtout et partage. Gros bisous.